Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la disparition dans la nuit de mercredi à jeudi de l'ancien chef de l'État Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé à l'âge de 94 ans des suites du coronavirus. C'est évidemment la France qui est endeuillée. Emmanuel Macron, le président de la République, s'est exprimé et a rendu un hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Et qu'une journée de deuil national sera observée le 9 décembre prochain, les obsèques de l'ancien président se tiendront dans l'intimité ce samedi. Cette figure politique qui a marqué l'histoire de la Ve République a présidé durant un septennat de 1979 à 1981 après une terrible défaite. Valéry Giscard d'Estaing, c'est évidemment un soutien de Simone Veil qui était sa ministre de la Santé et qui a permis l'avortement. C'est aussi Valéry Giscard d'Estaing celui qui a permis évidemment l'interruption de la grossesse avec l'avortement avec sa ministre de l'époque de la Santé, Simone Veil. À l'échelle internationale, c'est aussi lui qui a fondé la Société Libre Avancée. Il est aussi créateur du Conseil européen en 1974. Revenons un instant sur le portrait de cette figure politique avec ce reportage de Meiki Suplon. Dès le mercredi 2 décembre, auprès des siens, nous allons revenir sur sa vie. En 1956, sous la présidence de Charles de Gaulle, il devient secrétaire d'État aux Finances de 1959 à 1962, puis ministre des Finances et des Affaires économiques en 1962 jusqu'en 1966. En 1969, il redevient ministre des Économies et des Finances sous la présidence de Georges Pompidou. Après la mort de Pompidou, il se présente à l'élection présidentielle. En 1974, il la remporte. Il devient le troisième et le plus jeune président de la Ve République. Il nomme Jacques Chirac Premier ministre, qui forme un gouvernement composé de 15 ministres. En 1976, le Premier ministre Jacques Chirac démissionne et devient l'un des plus grands rivales de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing nomme Raymond Barre Premier ministre jusqu'à sa défaite. Valéry Giscard d'Estaing échoue le 21 mai 1981 à l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Le 16 décembre 2004, Valéry Giscard d'Estaing devient titulaire du fauteuil 16 de l'Académie française. Le 21 mai 1981, il devient membre du Conseil constitutionnel. Le 25 juillet 1989 au 9 juin 1993, il est député européen. Le 30 juin 1988 au 31 mars 1996, il devient président de l'Union et de la démocratie française. Le 21 mars 1986 au 2 avril 2004, il devient président du Conseil régional d'Auvergne. Le 15 septembre 1967, au 19 mai 1974, il devient maire de Chamaliers au Puy-de-Dôme. Le 2 avril 1996 au 18 juin 2002, il devient député. Valéry Giscard d'Estaing est mort en raison du Covid-19. Au revoir. C'est la fin de cette édition spéciale, merci de votre fidélité. Retrouvez toutes vos informations complémentaires sur notre compte Twitter. Nous reviendrons évidemment sur cette disparition dans une page spéciale dans le journal du 12 décembre. Merci de votre fidélité, portez-vous bien.